بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc alhamdulillah, nous vivons des jours magnifiques, des nuits bénies, des moments précieux. Et le mois de Ramadan en réalité c'est une madrasa, c'est une école. L'école a pour but de t'enseigner, de t'éduquer. Le mois de Ramadan, en réalité, il ne cesse de nous enseigner et de nous éduquer. Et parmi les grandes leçons, les grands enseignements, les grandes éducations que nous tirons du mois de Ramadan, c'est le lien qu'il y a entre le mois de Ramadan et la sadaqa. Le lien qu'il y a entre le mois de Ramadan et le partage. Subhanallah, le mois de Ramadan, c'est le mois du jeûne. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la prière. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran. Et également, le mois de Ramadan, c'est le mois du bien. C'est le mois de la bénédiction. C'est le mois de l'obéissance. C'est le mois du partage. C'est le mois de la générosité. C'est le mois des dons. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la zakat. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la sadaqa. Le mois de Ramadan entier est un mois de bonté et de bienfaisance. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. D'une manière générale, il n'y a pas plus généreux que lui, alayhi salatu wa sallam, et il était encore plus généreux durant le mois de Ramadan. Regarde, subhanallah al-azim. C'est pour cela qu'il est important de méditer sur ce point. Al-alaqa, le lien bayna Ramadan wa bayna as-sadaqa. Le lien qu'il y a entre le Ramadan et entre la sadaqa. Parmi les éducations que le jeune t'inspire, que le jeune t'enseigne, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal, il a fait, et regardez cette magnifique sagesse, cette grande sagesse de la part d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que durant le mois de Ramadan, même les plus aisés d'entre nous ressentent la chaleur de la faim, la chaleur de la soif et la douleur de la faim. Même quelqu'un qui, toute sa vie, a grandi dans l'aisance, toute l'année est dans l'aisance, et bien pendant le mois de Ramadan, il va goûter à ça. Il va goûter à la chaleur de la soif et il va goûter à la douleur de la faim. Regardez, dans ça, il y a une éducation. Pourquoi? Pour qu'ils se souviennent, qu'ils se rappellent leurs frères et leurs sœurs, qui eux, la chaleur de la soif et la douleur de la faim, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Et toi, subhanallah, qui est la personne ne remercie Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il lui a donnés, le fait d'être aisé, le fait d'avoir de quoi manger, de quoi boire. Mais souviens-toi que durant le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal, il t'éduque sur ce point-là. Il t'éduque sur ce point-là. Et qu'est-ce que ça va faire naître dans le cœur du croyant? Eh bien, il va se dire, il va se ressentir cela et il va dépenser fi sabilillah. Et il va dépenser pour nourrir les pauvres. Il va dépenser pour abreuver les gens, pour nourrir le jeûneur. Regardez, subhanallah, la récompense que tu as lorsque tu nourris un jeûneur. Tu as la même récompense que son jeûne, sans que ça diminue en lui. Ça, on le sait en réalité. Mais est-ce qu'on prend réellement conscience de ça? Est-ce qu'on prend réellement conscience que n'importe quel jeûneur, tu lui dis, viens, ce soir c'est avec moi. Ce soir c'est pour moi. Mais en réalité, ce soir, c'est la récompense qui est pour moi aussi. Regarde, en réalité, on doit prendre conscience de cette situation. On doit prendre conscience qu'on est dans des jours où tu as la possibilité de faire ça à des centaines de personnes. Choisis, prends. Et bien sûr,
passe en priorité ceux qui en ont plus besoin. Mais sinon même, quelqu'un de aisé, ça crée le mahabba. Le fait d'inviter quelqu'un, le fait de le nourrir, le fait d'échanger, ça crée l'amour entre les musulmans. Et ça, en réalité, c'est un point qui est capital. Parce qu'après le mois de Ramadan, c'est plus difficile de trouver des jeûneurs. C'est plus difficile. Là, profite. Subhanallah, regarde la table chez toi. Il y a assez pour... il y a assez. Il y a assez pour nourrir beaucoup de personnes. Prends quelques personnes. Prends quelques personnes et nourris-les. En réalité, c'est pour toi. C'est ta récompense. Et passe en priorité, bien sûr, les plus pauvres. Passe en priorité les convertis à l'islam. Combien de nos frères et nos sœurs convertis à l'islam, ils doivent se cacher pour ftour. Imaginez, ils doivent se cacher pour manger. Ils se cachent. Ça, c'est des témoignages qu'on a par dizaines. Ils se cachent pour manger. Ils font semblant de manger la journée. Parce que, subhanallah, c'est-à-dire qu'en réalité, ces gens-là, ils doivent avoir une place dans notre cœur. Regardez les efforts qu'ils font pour la religion. Donc nous, on se doit de se rapprocher de ces gens-là. Donc, le mois de Ramadan a un lien fort entre la sadaqa, que ce soit la zakat obligatoire, ou que ce soit la zakat ul-fitr, ou que ce soit la sadaqa d'une manière générale. Subhanallah, le mois de Ramadan, il vient te rappeler ces points-là. Et lorsque l'on médite, on trouve que dans le Coran, et le Ramadan c'est le mois du Coran, il y a beaucoup de versets, beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, qui viennent nous inciter à payer la zakat, qu'ils viennent nous inciter à nous motiver à payer la zakat ou à donner les sadaqas. Et notamment, Allah tabaraka wa ta'ala a fait que la zakat était le troisième pilier de l'islam. Le troisième pilier de l'islam, c'est-à-dire avant le jeûne du mois de Ramadan, c'est la zakat. C'est pour cela qu'il est important que chacun d'entre nous se remette en question. Est-ce qu'il paye sa zakat? Est-ce qu'il fait partie de ceux qui payent la zakat? Est-ce qu'il fait partie de ceux qui doivent payer la zakat? Est-ce qu'il sort sa zakat chaque année? Ça, c'est une grande leçon que le Ramadan doit te donner. Tu fais le quatrième pilier de l'islam, mais est-ce que tu fais le troisième? Des fois, pour certains musulmans, malheureusement, la zakat, c'est quelque chose d'inexistant. Ils n'y pensent même pas. C'est quelque chose qui est surréaliste, on va dire. Non. On se doit de craindre Allah Azza wa Jal. Dans notre zakat, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait de cette zakat le troisième pilier de l'islam. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit Innama sadaqat. Certes les aumônes, yani les zakat ici. Certes les aumônes, Allah Azza wa Jal nous cite les 8 catégories de personnes qui peuvent la recevoir la zakat. Lil fuqara, pour les pauvres. Wal masakin, pour les indigents. Ils ont un degré moindre que al fuqara. Wal amilina alayha, ceux qui travaillent dedans, qui s'occupent de la récolter, de la distribuer. Wal mu'allafati qulubuhum, ceux dont leur cœur est à gagner à l'islam. Wa fir riqab, dans l'affranchissement des esclaves. Wal gharimin, à ceux qui sont lourdement endettés. Wa fi sabilillah, dans le sentier d'Allah. Wa binis sabil, et pour le voyageur en détresse. Faridatan min Allah. C'est une prescription de la part d'Allah Azza wa Jal. Wallahu alimun hakim. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala est omniscient et il est sage. Donc ici, et bi'idhnillah li al-hadith baqiya, on continuera bi'idhnillah plus tard ce lien entre la sadaqa et entre le Ramadan, mais on termine sur ce point important, sur la gravité de ne pas sortir la zakat. À tel point que les savants musulmans ont divergé. Est-ce que celui qui refuse de donner la zakat reste musulman ou pas? Pour vous dire que s'il y a divergence sur ce sujet, cela nous prouve la gravité de cet acte-là. Et on termine par une parole de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah, où le prophète alayhi salatu wa sallam, écoutez ce qu'il dit: Mani'u zakah, celui qui refuse de payer sa zakat, celui qui refuse de donner la zakat, yawm al-qiyamah fi an-nar, sera dans le feu de l'enfer au jour de la résurrection. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.